Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Bernard Allais et j'habite Boucherville. C'est un peu loin pour faire des commentaires ici, mais quand même, la préservation des boisés me tient assez à cœur que j'ai participé à des corvées de ramassage de déchets. Et je suis bien content d'avoir entendu monsieur dire que ces boisés-là, on ne devrait peut-être pas les conserver parce qu'il y avait trop de déchets. Alors, grâce au sac de poubelle que j'ai rempli, la raison est un petit peu moins valide et surtout grâce aux nombreuses corvées que l'organisateur qui est en arrière de moi, M. Plourde, a fait. Moi, j'ai travaillé 33 ans en environnement. Je suis maintenant réalisateur. Je fais des films sur l'environnement. C'est une chose qui me touche ici. J'ai lu différentes choses sur la manière de faire un projet. Et en gros, il y a deux manières dont les promoteurs fonctionnent. Certains promoteurs rasent tout. Et puis, ils construisent et ils plantent des arbres, ce qui semble être le cas, mais pas très apprécié ce soir. D'autres promoteurs vont faire un meilleur inventaire des arbres et des anciennes friches. Et ils vont jouer avec le dessin des bâtiments. Ils vont jouer avec plutôt que d'envoyer la machinerie partout, ils vont avoir des trajets pour la machinerie pour préserver les arbres. Alors, j'aimerais savoir si le projet va se faire selon la première manière ou selon la deuxième manière. Monsieur Bilodeau. J'habite également à Boucherville, donc moi aussi, je suis quelqu'un qui est très consciencieux de la nature, des arbres. Donc, c'est sûr que comme développeur et comme urbaniste, ce qu'on préconise, c'est une approche qui essaie de concilier et de préserver le maximum de nature possible. C'est sûr que, point de vue économique même, ça ne fait aucun sens d'abattre des arbres pour en replanter. C'est beaucoup plus simple si on peut garder les arbres existants. Dans ce cas-là, il y a effectivement des parcs qui vont être cédés à la ville. Est-ce qu'il y a possibilité que certains arbres puissent être conservés sur place? C'est sûr que l'idéal, ce serait oui. Je fais référence notamment à la zone boisée sur le site 3 entre l'habitation et le centre de réadaptation. La surface qui est prévue là est quand même de grande dimension. C'est sûr qu'on va regarder ce qui est possible de faire pour conserver les arbres qui sont là. L'effet est instantané et beaucoup plus vendeur pour nos acheteurs. Et deux, bénéficier à tous. Donc, oui, on préconise cette option, c'est plus la deuxième option, parce que c'est la façon de faire maintenant. Donc, oui, on le regarde. Maintenant, il faut tenir compte des contraintes qu'on va rencontrer sur place. Est-ce que, par exemple, le niveau du sol va faire en sorte que les arbres existants, même s'ils sont en bonne santé, vont être appelés à dégrader? On ne veut pas non plus l'abattre dans 3 ans parce qu'il va être rendu malade. Donc oui, on va tenir compte de ça. On va regarder tous ces éléments-là. Il y a du raffinement qui reste à faire, comme je mentionne dans la proposition. On n'est pas rendu dans des plans détaillés. Donc oui, ce genre de choses-là va être pris en compte et on veut faire les choses de la bonne façon. Merci. Et si vous avez besoin d'autres personnes pour ramasser les déchets, je suis toujours volontaire. C'est bien gentil à vous. On va vous souhaiter bonne chance pour le retour à la maison avec le tunnel. Bonsoir, madame.